Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Au Café des Sports de Village Média avec Christian Jean-Pierre, le présentateur de Téléfoot qui fête ses 40 ans. Enfin, c'est Téléfoot qui fête ses 40 ans. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'émission dimanche? Vous avez fêté votre anniversaire en plusieurs dimanches. Qu'est-ce qu'on va voir après-demain? Bande-annonce. Pierre Cangioni, le créateur de Téléfoot, sera avec nous, accompagné de Didier Deschamps, le sélectionneur national. Donc évidemment, on va parler des débuts de Téléfoot avec Pierre Cangioni, qui était déjà en 1977 en avance sur son temps, parce que pour créer un générique en 77, il fallait être en avance sur son temps. Ouais. Voilà. Il fallait être en avance sur son temps. Et il y aura une belle interview de Michel Platini, parce qu'on est tous des enfants de Téléfoot. Et Michel Platini nous a accordé une interview exclusive qu'on verra dimanche. La première émission après l'affaire dite Platini, il avait parlé à personne. Voilà, alors là on n'est pas du tout sur l'affaire Platini, on est vraiment sur ses souvenirs de joueurs, de sélectionneurs, et il est super touchant, c'est platoche quoi. Les festivités de Téléfoot ont déjà commencé à l'antenne, et ça fait 2 week-ends qu'on voit plein de belles choses. Et on va pas s'arrêter là. Document diffusé dans le dernier numéro, c'est une vidéo dans laquelle Zinedine Zidane est en larmes en revoyant les plus belles images de sa carrière, ses buts, sa famille, son papa, et on lui demande, pardon pour le pléonasme, si c'est émouvant. Ouais, ça l'est, ouais. Ouais, parce que finalement en fait, c'est juste, c'est les émotions, en fait. On s'aperçoit que les images, en fait, elles parlent. Enfin, c'est ma vie, quoi. Il pleure vraiment, Zinedine Zidane. Il ne vous a pas demandé de couper ses larmes? Les silences en radio, ils ont toujours un sens. Et je suis à la fois très touché et très embêté que vous les diffusiez, ces larmes, parce que il y avait beaucoup de pudeur dans cette interview. Les larmes ont été reprises et commentées. Moi, j'ai vécu un moment très particulier avec lui. C'est-à-dire qu'on est arrivé au Real, il était super content de nous voir. On lui a diffusé un film de 15 minutes sur sa vie. Et moi, j'ai vécu plein de trucs avec Zizou. J'ai vécu sa carrière sportive et également une ascension au Mont Blanc. Enfin bref, j'avais plein de moments très forts avec Zizou. Alors, pour ne rien vous cacher, mais j'aimerais bien que ça ne soit pas coupé et déformé derrière. Je me suis mis au fond de la salle, il s'est installé devant et il a vu sa vie défiler. Et pour ne rien vous cacher, Philippe, moi, au bout de 5 minutes, je suis au fond de la salle et je suis en larmes. Et je me dis, t'as 50 balais, tu vas interviewer Zizou et t'es en larmes. Christian, reprends-toi. Je savais qu'il y avait encore 7 minutes de film. Donc, je sèche mes larmes de crocodile en me disant, écoute... sois digne, quoi. Je me reprends, c'est la fin du film, et j'arrive devant Zinedine, je l'avais pas vu, il était devant, donc je m'assieds à côté de lui, et je lui dis, merci Zizou de nous accueillir pour les 40 ans de Téléfoot, et là il me regarde, et il est en larmes. Et là, pendant 1 minute 30, on pleure tous les deux. Et c'était super touchant, et j'ai pas du tout voulu répondre aux interviews juste après à chaud sur l'interview de Zizou, parce que il y avait beaucoup de pudeur là-dedans, et surtout, je voulais pas que ça efface tout ce qu'il dit derrière, parce que l'interview de Zizou derrière, elle est monstrueuse, sur son père, la transmission, ses enfants, sa femme, le Real Madrid. Il est bouleversant, Zizou. C'est évidemment j'appelle pas ça un coup, c'est un témoignage de vie super fort. Et pour moi, ça dépasse complètement le cadre du foot. C'est-à-dire que Zizou est un mec universel et qui dit tout n'est pas facile dans la vie, même quand on s'appelle Zizou, tout n'est pas facile. Et c'est vrai que ça a été un drôle de moment. C'était dans Téléfoot. La séquence historique de Téléfoot, beaucoup moins joyeuse. C'était durant la funeste Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, c'est Naïsna. Je rappelle, la France a perdu contre le Mexique 2-0 après un match qu'on peut qualifier de lamentable. Il y a des rumeurs de tension dans l'équipe, notamment Yoann Gourcuff qui est mis à l'écart du groupe, paraît-il. Le samedi, le journal L'Équipe fait sa fameuse une. Si vous avez des enfants, dites-leur de fermer leurs oreilles. Va te faire enculer, sale fils de pute. C'était la une de L'Équipe, je suis obligé de le dire, sinon on ne comprend pas. Raymond Domenech vire Anelka du groupe. Téléfoot fait alors une émission spéciale dans le hall de l'Hôtel des Français, quand soudain, c'était pas prévu. Franck Ribéry débarque sur le plateau en claquettes et survêtements. Et il prend le micro. Franck Ribéry qui nous a rejoint, ce n'était pas prévu. Franck, pourquoi vous nous avez rejoint aujourd'hui? Bonjour d'abord. Bonjour tout le monde, je suis venu parce que c'est vrai que depuis 2-3 jours, on passe vraiment un moment très difficile pour les joueurs, pour notre pays, pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, le premier avec tout le groupe et tout le monde, on est en train de souffrir de ce qui se passe en ce moment et surtout ce qu'on peut entendre de l'extérieur. Vous pensez à cette affaire qui parle d'une altercation entre vous et Yoann Gourcuff, par exemple? Même, par exemple, c'est-à-dire que Yoann, j'ai un problème avec lui. Quand il me voit, il rase les murs. Tout ça, c'est faux? Bien sûr que c'est faux. J'ai aucun problème avec Yoann.
Alors la voix, ce n'est pas la vôtre, Christian Jean-Pierre, c'est celle de David Astorga. Ouais, c'était David Astorga, Frédéric Calange et Bichinté. Moi, j'étais à Johannesburg avec Arsène et Jean-Michel pour commenter un match. Comment fait-on pour rester journaliste dans des moments pareils? Dans quelle mesure vous est-il possible de critiquer l'équipe de France, sachant qu'il y a un partenariat avec TF1? Ah non, mais vous plaisantez. Non, mais en 2017, avec toutes les antennes qui sont ouvertes toute la journée, vous êtes obligé de poser les questions aux sélectionneurs. Enfin, c'est fini. La télé dont vous parlez, c'était il y a 50 ans. Non, pas du tout. Elle dit non, dans le livre, c'était en 2010. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a un livre, 40 ans. Magnifique, ouais. Du téléfoot. Voilà. Vous racontez que David Astorga avait révélé qu'en stage de préparation à Tignes, les joueurs étaient sortis de leur hôtel sans signer un seul autographe. David Astorga le raconte dans Téléfoot et il s'est pris 200 coups de fil du staff, même des joueurs, en disant pourquoi t'as raconté ça. Donc je ne raconte pas les années 50. Alors posez la question à David, j'ai pas vécu ce truc-là. C'est pas que je tape en touche, mais j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, donc je peux pas développer le truc. J'étais à Johannesburg avec Arsène et Jean-Michel. En tout cas, c'était un grand moment et c'était le début de la mode des claquettes chaussettes. C'est vrai. On peut revoir l'image. 7 ans avant. On peut revoir l'image. La première de Téléfoot, c'est il y a 40 ans, avec Pierre Cangioni et son ton inimitable. Il est le créateur de Téléfoot. À l'image, je le précise, il est assis dans un gros fauteuil club. Il est à la cool, le mot est faible. Et on vous a mis l'extrait avec le générique d'époque, fallait oser. Bonsoir. Eh bien, nous l'avons, ce magazine. Georges Decaune et le président Sastre vous ont dit le pourquoi, ça c'était facile, et le comment, ça c'était plus difficile. Alors je voudrais vous dire que maintenant, il faut le justifier. Il faut le justifier comment? Nous, en nous vous offrant un bon programme, bien entendu, et vous en adhérant nombreux et en le faisant savoir, et en nous disant que vous suivez régulièrement ce magazine. Waouh, avec l'accent. Il sera avec nous dimanche et je peux vous dire que c'est un sacré personnage. Pierre Cangioni est un type qui est très dense, qui est très cultivé, qui était en avance sur son temps 77, qui aurait dû être réalisateur et qui s'est retrouvé présentateur. D'accord. Et la musique classique, vous avez avant. Voilà. Et le fameux c'était le générique de fin. Bah oui, il est génial ce générique. C'était pas le dimanche matin à l'époque. Téléfoot a démarré le samedi soir à 23h30 après Colombo. C'était terrible. Moi, vous regardez l'émission? Bah oui, mais c'était terrible parce que Pierre raconte à juste titre qu'on trouvait que les enquêtes de Colombo étaient beaucoup trop longues. C'est-à-dire quand vous êtes gamin et que vous avez 12 ans, Colombo il met 2 heures à résoudre ces trucs. Vous avez des yeux en trou de pin, vous avez 12 balais, vous attendez Pierre Cangioni et Pierre il arrive à 23h et là on vous réveillez, le foot. Il y avait quasiment pas d'image de foot à la télévision. C'était un truc, quand vous aimiez le foot à 10-12 ans, vous attendez Pierre Cangioni. Et parmi les fans de la première heure, il y avait un immense comédien, premier prix de conservatoire, il a une trentaine d'années à l'époque, Francis Huster. Le premier Téléfoot, j'étais devant la télé. Je pense que cette émission a popularisé le joueur de football comme autre chose qu'un mec afrique ou que des combinards. C'était juste avant l'épopée de 78. C'était les grandes époques Saint-Étienne, Platini. Et vraiment, je tire mon chapeau à Téléfoot. Sympa. Sympa. Très sympa. C'était pas prévu. Non, mais c'est sympa de sa part. Vous avez un meilleur souvenir de Téléfoot? L'émission n'est pas terminée. J'en ai plein de bons souvenirs. Non, forcément, Zizou, c'est le dernier. Non, mais en tant que téléspectateur. Ah, pardon. En tant que téléspectateur, comme ça, Bastia. Europe